Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Uranus dans la maison 5. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a des choses bien et des choses moins bien. Évidemment, plus il est dans une position de force, donc dans son domicile ou dans son lieu d'exaltation et en bon aspect aussi, plus il va donner de bénéfices et plus il faudra s'accorder forcément sur les bons côtés. Plus il sera mal inspecté et en mauvaise position, plus forcément il donnera des désagréments. Alors, premier point, pour Uranus dans la maison 5, j'ai mis qu'il y a une totale liberté dans les amours. Et j'ai mis entre parenthèses amour libre. Pourquoi? Parce que Uranus, quand il rentre dans la maison 5, en fait, Uranus est une planète de révolution, et surtout d'indépendance. C'est une planète qui déteste qu'on lui impose des idées, des choses, et qui veut prendre ses propres décisions. Limite même faire ses propres erreurs, mais au moins, elle veut avoir cette liberté de faire ses propres choix. Donc, dans une maison qui est liée à l'amour, au flirt, aux relations sentimentales, vraiment, c'est l'amour qui vient du cœur, hein, c'est la maison du cœur, c'est la maison du lion. Ça va donner quelqu'un qui va avoir une prédisposition à avoir une forme de liberté au niveau sentimental. On peut penser à des espèces de, pourquoi pas plan cul, des espèces de flirt un peu rapides. Euh, En tout cas, il est très libre à ce niveau-là. Il ne faut surtout pas lui parler de couple ou de relation qui va vraiment, comment dire, entre guillemets, un peu l'emprisonner, un peu le bloquer. Il a besoin d'être libre, de faire un peu ce qu'il veut à tout moment et de ne pas être dans une forme de contrainte parce que lui, parce que là, voilà. Ok. Deuxièmement, prédisposition à avoir des interruptions de grossesse d'une manière radicale. Alors pourquoi j'écris ça? Parce que Uranus dans la maison 5, Uranus représente toujours la foudre. C'est la foudre, c'est l'éclair, c'est ce qui s'abat de manière imprévisible. Hein. Uranus, on la voit quasiment jamais venir. C'est relié à l'espace et à l'aviation, donc vraiment aux appareils qui sont propulsés à haute vitesse. C'est la lumière, c'est la vitesse de la lumière, voilà. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Avec Uranus, c'est le réseau, c'est Internet. C'est même pas rapide, c'est instantané. Donc dans une maison qui est liée aux enfants, la maison 5 c'est la maison c'est la création, mais c'est la création également qui vient d'un enfant, parce qu'un enfant est une création qui vient de nous. Ça prédispose forcément à avoir une espèce d'interruption de grossesse. On peut parler avec Uranus en maison 5, pourquoi pas d'avortement qui s'est fait du jour au lendemain. On peut penser à, à une personne qui va prendre une pilule et qui va vraiment interrompre de manière radicale le cours de la grossesse. Donc ça vous prédispose à ça. Alors il faut voir les aspects, etc. Mais vous avez déjà une prédisposition à vivre entre guillemets, une perte d'enfant. Troisièmement, j'ai écrit, vous n'êtes pas à l'abri que s'il y a un enfant, d'avoir un enfant un peu uranien. C'est normal parce que Uranus, enfin la maison 5 représente l'enfant. Donc si vous avez un enfant, il est possible que vous ayez un enfant qui soit typé uranien. Donc un enfant forcément qui va être indépendant, révolté, qui va toujours vouloir vous contester votre autorité. Voilà, ça va être un peu chiant d'ailleurs à vivre. Et forcément, vous n'êtes pas à l'abri qui quitte le foyer parce qu'il va y avoir une grosse dispute. Et en fait, vous allez prendre chacun vos distances. Ok. Donc, c'est pas impossible si Uranus en maison 5 vous ne vous prédispose pas, pardon, on va y arriver, à ne pas avoir d'enfant. C'est juste que comme Uranus représente toujours cette espèce d'interruption un peu brève, euh, vous avez déjà des prédispositions. Après, s'il y a des bons aspects à Jupiter, etc., ça peut vous donner quand même un enfant, mais du coup, l'enfant sera typé uranien, donc typé indépendant, révolutionnaire, euh, libre en fait, mais également libre par rapport à votre autorité. Et forcément, ça peut occasionner des complications. Quatrièmement, j'ai mis création artistique controversée. Pourquoi? Parce que la maison 5 c'est la maison de la création. C'est une maison extrêmement créative, hein, c'est une maison extrêmement colorée avec des couleurs vives. C'est une maison de peinture, de théâtralisation, de dessin. C'est vraiment une maison où on va vraiment exprimer euh,
ce qu'on a vraiment au fond du cœur. Vraiment, c'est une expression personnelle. Donc Uranus dans la maison 5 vous prédispose forcément à avoir une espèce de création artistique un peu controversée, un peu en décalage, hein, et ce sera volontaire par rapport un peu à ce qui est établi, par rapport à un ordre établi, par rapport à ce qu'on attend normalement d'une création artistique. On peut parler par exemple d'un dessin. Ben vous allez dessiner par exemple avec d'autres instruments, vous allez faire un dessin qui va vraiment, pour ainsi dire, choquer. Et donc forcément le côté uranien va sortir. Cinquièmement, j'ai mis ou création de jeux un peu interactif. C'est une maison également de jeux, la maison 5. Hein, c'est une maison où on aime bien jouer, on aime bien s'amuser. Et donc Uranus va vouloir ici être extrêmement inventif. Il va lui-même créer ses propres jeux. Il va aimer élaborer des jeux. Il va aimer les proposer dans un réseau, jouer en groupe. Vraiment, il va y avoir quelque chose d'inventif avec cette position-là. Donc c'est plutôt intéressant à mettre en place. Petite pause, instant promotion où je fais des thèmes astro, comme vous savez, consultation, c'est toujours important à savoir. Prévision, qu'est-ce qui va vous arriver dans l'année à suivre, dans les révolutions solaires, et également tout ce qui est du domaine du karma, des vies antérieures, donc en relation avec les nœuds sud, les nœuds lunaires, pardon, et la lune noire. Ok ? Voilà, donc je ferme cette petite parenthèse et on reprend. Je m'en souviens un peu, on est sixièmement. Euh, Uranus en 5. Alors j'ai écrit Uranus en 5, c'est la personne qui va essayer de craquer ou de hacker le casino pour empocher les gains, et si possible en une fois. Pourquoi ? Parce que la maison 5, c'est la maison des jeux, mais c'est la maison également des jeux d'argent. Donc les jeux d'argent, le casino, les paris sportifs, tout ça. Et donc forcément, Uranus, lui, il va essayer de décoder, de craquer le système de trouver une faille, en fait, pour, en fait, directement avoir le gain. Et forcément, comme j'ai dit, Uranus, c'est l'injection, c'est le coup de jus. Et ça vous prédispose, si vraiment il est bien inspecté, à avoir vraiment une énorme somme d'argent qui vient vraiment s'injecter directement dans vos comptes, parce que vous avez détecté une faille que d'autres n'ont pas vue, mais c'est un coup que vous allez faire qu'une fois. Puisque Uranus, c'est vraiment une injection qu'on peut faire une fois. On peut devenir avec Uranus potentiellement riche en une fois, mais avec Uranus, on peut également avoir un accident qui change toute votre vie. Donc ça dépend de comment l'inspecter, mais dans ce cas-là, oui, vous pouvez trouver une espèce de faille, mais je vais vous dire un truc, ça va être une fois. Puisqu'après, la faille va être palliée et vous n'allez plus pouvoir le faire. Et encore une fois, il faut qu'il soit bien inspecté. Septièmement, j'ai mis amour androgyne. Pourquoi ? Parce que Uranus, c'est une planète foncièrement androgyne. C'est une planète qui n'a pas, comment dire, qui n'a pas vraiment de genre. C'est pas hétéro ou homo ou ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de genre. Donc, ça vous prédispose avec Uranus, et comme je l'ai dit, c'est une planète qui est extrêmement libre, à vivre vraiment des amours libres. C'est-à-dire que c'est une personne qui va autant aimer les hommes comme aimer les femmes. Elle va essayer, elle va revenir, elle va repartir, elle va réessayer. Voilà, il va y avoir quelque chose de très instable en fait avec cette position. Et Uranus en maison 5 ne prédispose pas forcément à avoir une forme de, de, de structure à ce niveau-là. Okay. Et huitièmement et dernièrement, j'ai mis que Uranus en maison 5 vous prédispose forcément à avoir des coups de cœur. Pourquoi ? Parce que c'est l'éclair, vous connaissez la chanson. Des coups de cœur. Mais ces coups de cœur dans la maison 5 peuvent également s'arrêter brusquement. Avec Uranus en maison 5, vous êtes déjà prédisposé à avoir des ruptures extrêmement rapides aussi. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des coups de cœur, des relations qui vont se faire en un éclair. Mais vous allez également avoir des relations qui vont s'arrêter en un éclair aussi. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'en fait, avec Uranus en maison 5, vous allez avoir une espèce de connexion mentale. Hein, c'est ça, Uranus, les énergies un peu verso, c'est vraiment une connexion qui va être extrêmement mentale. Mais comme Uranus en maison 5 et uniquement Uranus, c'est une planète foncièrement
intellectuel ou vraiment dans l'aspect c'est un peu le génie Uranus, mais qui est forcément très détaché des émotions, qui veut vraiment s'en éloigner, hein. Les émotions pour un Uranien, pour Uranus, c'est quelque chose d'assez bizarre. Vous prédispose à avoir une connexion mentale en un éclair, quasi instantanée, mais comme il va pas y avoir le côté un peu glamour, un peu sentiment, un peu passion, en fait, de la maison 5, bah, ça vous prédispose également à vous détacher et à s'arrêter si, au niveau du mental, ça ne te connecte plus. Et forcément, ça peut te donner des espèces de cassures, à l'image, à l'image un peu du signe du Verseau, qui va en haut, en bas, en haut, en bas, et ça vous prédispose à des relations qui commencent rapidement, mais qui s'arrêtent extrêmement rapidement également. En tout cas, si vous avez pu apprécier la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Moi, je continue dans tous les cas avec Uranus dans les autres maisons, et on se retrouve avec d'autres vidéos.